Il faut juste aller la chercher et la connaître, cette bonté qui est en nous. On est des êtres de lumière. Dieu il nous a créés. Cette âme qui est de son souffle lui-même, elle a été créée de lumière. Plus haut que la lumière des anges. Plus pure que la lumière des anges. Notre véritable existence est lumière. Après, il l'a mis dans ce corps qui est matière, d'argile. Ce corps, il ne doit pas lui contrôler la lumière, c'est la lumière qui contrôle le corps. Mais nous, on a oublié ceci, tout simplement. Donc c'est à nous de faire le pas vers nous-mêmes, de comprendre qui en est réellement. L'être humain, il est composé de 5 composants. On ne va pas faire le théorique, mais je vais faire un autre cours. On est composé de 5 composants. Ces 5 composants, c'est quoi? C'est l'âme qui est lumière et qui connaît Dieu, qui l'a vu, qui a parlé avec lui. Le jour où il a pris du dos de Adam, alayhi salam, il a pris toutes les âmes dans un endroit proche de Arafat. C'est pour ça, quand on part à l'Hajj, on reste debout à Arafat. C'est pour renouveler ce pacte avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah subhanahu wa ta'ala, pendant ce pacte-là, il a dit aux anges, il a dit aux âmes, qui suis-je? Est-ce que je suis votre Dieu? Ils ont dit oui, nous croyons. Et c'est quand elle est venue, l'âme, elle est descendue dans le corps, il y a eu les nafs qui se sont composés. Les nafs sont au nombre de 7. La première, c'est celle qui nous amène vers le mal, an-nafs ammara bis-sou. La deuxième, c'est celle qui dit à nafs ammara bis-sou, pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu fais ça? Nafs ammara bis-sou, quand elle se combine avec le shaitan, avec le diable, c'est là qu'elle commence à devenir quoi? À devenir une interférence qui agit sur le cœur et qui abîme le cœur. Le cœur n'arrive pas à bien saisir la lumière qui lui est envoyée de l'âme. Donc, la nefs, c'est ça, tazkiya. La nefs, on monte en grade, on la travaille, on lui explique, on la comprend, on gère les émotions. Donc, elle commence à monter et elle passe de nefs amara bis-sou à nafs lawama. Elle dit, c'est pas bien, pourquoi tu as fait ça? Ça se fait pas de dire ça, c'est pas bien de dire ça. Elle va après à nafs mulhama, elle est entre là et là. Elle prend du bien, parfois elle est comme ça, parfois elle prend du bien, parfois elle est comme ça. Et elle monte, après elle devient radia, elle commence à saisir et à accueillir ce qui est autour d'elle, à l'accepter tout doucement. Même les douleurs, même les souffrances, même les personnes qui font du mal, jusqu'à atteindre nafs al-mardiyya. Nafs al-mardiyya, Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran, il dit, ayyatuha an-nafs al-mutma'inna, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyya. Oh, toi, nafs qui est apaisé, reviens à Dieu, radiya, en ayant accepté et tu as accepté et tu m'as accepté en tant que Dieu. Et là, c'est la 5e. Et après, al-mutma'inna qui est apaisé, c'est la 6e. On fait ce cheminement-là avec quoi? Avec le travail sur nous-mêmes, sur notre personne, sur l'amour, sur la bienveillance, sur l'altruisme, sur tout ce qu'on peut donner autour de nous. Donc notre nefs, elle va commencer à s'apaiser. Quand la nefs, elle s'apaise, elle ne devient plus une perturbation pour le cœur. Le cœur, c'est à qui il demande? Il demande à 2 choses qui sont des composants de lui. Donc, comme je vous ai dit, il y a 5 composants de l'être humain qui sont, je les cite et après je vais encore vous expliquer, qui sont l'âme, le cœur, an-nafs, l'aql et al-jasad, le corps. Donc, le cœur, je ne parle pas de cet organe qui donne du sang et qui bouge et qui bat. Non, je parle de cette chose que Dieu il a mis en nous qui sont. Il y a du sentiment dedans. Il peut écouter le cerveau comme écouter le cœur, comme écouter l'âme à l'intérieur, comme il peut se lier à Dieu. Vous le sentez quand vous parlez de Dieu, quand vous êtes dans un moment de partage de votre âme avec Dieu, vous sentez que ça vibre ici, qu'il y a quelque chose qui bouge à l'intérieur. C'est de ça que je parle. Il a 2 consuls. On dit consultant, le aql et le nafs. Le nafs, quand il n'est pas apaisé, il va faire une catastrophe. Donc, il va plus laisser le cœur prendre la lumière comme elle est de l'âme. Donc,
elle doit s'apaiser. Une fois elle est apaisée, il nous reste l'aql. Et l'aql, il doit être nourri par les bonnes sciences. Quand on le nourrit par les bonnes sciences, par la recherche, Dieu, le premier verset qu'il a descendu sur le prophète, le premier, et c'est pas que pour le prophète, c'est pour nous. Iqra, lis, lis, lis. Donc il faut lire, il faut lire, il faut comprendre. Parce que c'est pas il faut seulement écouter. Quand on lit, on a le temps que le cerveau prend le temps de comprendre, prend le temps de saisir, prend le temps de faire la différence entre les choses, prend le temps de comparer. Donc, quand le cerveau il est bien rempli et le nafs elle est apaisée, le cœur va s'illuminer. Et là, il va se lier avec l'âme. Cette âme, elle connaît Dieu. Elle connaît ce qu'il y a là-bas. Elle est connectée directement avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est pour ça, subhanahu wa ta'ala, il a dit au début du Coran, il a dit ذلك الكتاب, ce livre, il ne parlait pas de ce livre, ذلك الكتاب. La traduction, franchement, elle est très pauvre pour pouvoir expliquer la réalité de ce qu'il y a dans le mot kitab, ce pacte qui a été fait ce jour-là où les anges, où les âmes, elles étaient auprès d'Allah, elles le voyaient, elles parlaient avec lui, elles écoutaient la parole de Dieu, elles entendaient la parole de Dieu. À ce moment-là, l'âme, ce pacte, personne ne peut dire que je n'ai pas vu. Personne ne peut dire, eh ben, je n'étais pas au courant, et tu ne m'as rien dit. Ben non, parce qu'il nous a tous rassemblés. Les âmes, depuis l'existence de Adam jusqu'à le jour du jugement dernier, toutes elles étaient là et elles ont dit, on croit. Donc ce jour-là, personne ne peut dire. C'est pour ça il a dit, tu peux pas dire, non, je n'ai pas fait, non, je ne suis pas encore, écoute, ça m'a échappé. Non, tu ne peux pas. Personne ne peut dire non. C'est une lumière qui guidera. C'est le pacte. Ce pacte, ça veut dire un retour. Sachez qui est Dieu. Un retour envers Dieu. C'est un pacte de rassemblement avec Dieu. Quand je reviens, c'est qui va me dire? C'est qui va m'amener vers la vérité de Dieu? Cet amour lui-même. Il est amour, Dieu. Quand on lit les hadiths qudsi, on ne peut trouver que de l'amour. Il ne parle que d'amour. Il ne cesse, mon serviteur, de s'approcher de moi avec les choses, je ne dirais pas les prières, mais les choses, parce qu'il y a plein de nafila qu'on peut faire sur le rogatoire jusqu'à ce que je l'aime. Et si je l'aime, je deviens l'œil avec lequel il regarde, l'oreille avec laquelle il entend, et la main avec laquelle il agit. Donc, cet attachement envers Dieu, subhanahu wa ta'ala, c'est qui le connaît? Qui peut voir, entendre? Rien ne peut le faire que ce souffle de Dieu. Donc on a besoin de revenir vers ce souffle de Dieu. On a besoin de revenir vers cette lumière-là. Cette lumière, il y a un voile entre elle et le cœur. Cette âme, elle habite le cœur, mais il y a un voile entre elle et le cœur. Et ce voile, s'il ne se lève pas, on ne pourra pas arriver à cet amour. On ne pourra pas atteindre cet amour. Parce que, en fin de compte, là, le pacte qui était entre l'âme et Dieu, c'est le pacte de la ilaha illallah, le pacte de l'amour. C'est ça. C'est l'amour inconditionnel que vous voyez tous les gens en train de mettre des milliards d'euros pour pouvoir l'atteindre. Et il nous a été offert avec la sunna du prophète sallallahu. Il nous a été offert avec le Coran. Il guidera ceux qui craindront Dieu. C'est qui craint Dieu? Il a donné la définition juste après. Ils croient en ce raïb, cette chose qu'on voit pas, ces choses qu'on voit pas. Qui a vu? Il y a que l'âme qui peut croire. Donc on a besoin de revenir à ceci. Vous voyez? Donc, subhanallah, on ne peut atteindre ça que par un sincère amour. Parfois on me dit, mais Rim, parlez-nous de ça et ça et ça. Il y a des milliards de personnes qui en parlent. Je n'ai pas besoin d'en parler de plus. Un de plus servira à rien. Mais je viens ici pour partager ça avec tout le monde. Donc, si je peux clôturer, et je ne sais pas pourquoi j'ai parlé de ça, mais c'est pas grave, c'est qu'on a besoin de faire ce cheminement vers Dieu. Tous, sans exception. On a besoin de travailler sur l'âme.
On a besoin de travailler sur le cerveau. On a besoin de travailler pour que ce cœur s'illumine. Quand le cœur il s'illumine, il va aller atteindre cette âme directement. Il se rapproche de Dieu. Il sera à un moment où il sera tellement proche qu'il verra avec l'œil de Dieu. Il entendra avec les oreilles. Ses oreilles deviendront à l'entente de Dieu. Ou bien l'entente sera directement avec Dieu et il agira avec la main de Dieu, comme il dit Allah subhanahu wa ta'ala dans le hadith Al-Qudusi. Et ça, pourquoi? Parce que Dieu, il l'a aimé. Et il a dit qu'il l'a aimé à travers quoi? À travers les actions qu'il fait, à travers les choses qu'il fait, à travers le pardon, à travers le non-jugement, à travers le partage, à travers l'altruisme. C'est des choses qui sont nécessaires. Notre message de l'islam, c'est ça. C'est ça. Il n'a jamais été partage. Ça veut dire séparation entre les personnes. Il n'a jamais été moi mieux que toi, toi mieux que moi. S'il était ça, c'est... Alors que le prophète sallam, il est venu à tout le monde. À tout le monde. Même pas à l'humanité, plus que l'humanité. À l'univers entier. Comment il vient à l'univers et il va partager ça, ou celui-ci, ou celui-ci. Donc, on a besoin d'avancer, de se serrer les mains, tous, dans l'union, et aller vers ce réel islam. Ce réel islam. Pas l'islam de « je te déteste, moi je suis mieux que toi, toi tu es en enfer, moi je suis en paradis ». Ça, il n'y a que Dieu qui peut le savoir. Pourquoi prendre son rôle? Pourquoi prendre le rôle de Dieu et dire « ah ben toi t'es pas bien, mais toi moi je suis pas bien ». Non, ça sert à rien. Ça sert à rien. On a juste besoin de travailler sur nous-mêmes intérieurement pour pouvoir faire de nouveau cette connexion avec Allah subhanahu